ça, tu vois, avec le recul, bah, je me dis, bon, je regrette pas. Mais C'était pas forcément nécessaire. C'était pas forcément nécessaire, c'était plus pour être un peu dans le thème par rapport au vestiaire, tu vois. Et j'arrive avec cette voiture et tu connais l'ambiance un peu du foot. Ah, les gens, ils me disent, ouais, regardez Rivas et tout, dans quelle voiture il est et tout. Ils voulaient tous la conduire, ouais, c'est bon, ta voiture, même si elle prend des coups, c'était l'attraction. Ouais. Quand on commence à se rapprocher de la fin, on commence à arriver à 28, 29, on se dit, bon, tu commences à arriver à la fin, il faudrait vraiment que tu passes à l'après-carrière. Ouais. Parce que comme Joey l'a dit auparavant, ton salaire, tu n'auras pas la même somme tout le temps. Je suis conscient que, en tout cas, mon caractère change sur le terrain. Tu peux être con, tu peux c'est ça. Ouais. Comme on dit, je l'ai dit à Dia, qui débranche. Bon les gars, on s'est vu il y a 2 semaines, on a fait un épisode, on a parlé beaucoup de foot. En même temps c'est normal, vous avez parlé de votre parcours et de ce que vous avez fait avant. Je trouvais ça intéressant qu'on revienne dessus et pour des aspects un peu différents du foot. C'est ce qui m'intéresse aussi sur le média. Le podcast que je décide de lancer, c'est plutôt pour montrer l'aspect hors carrière, extra foot, des footballeurs comme vous, comme moi. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va essayer de faire une coupure, je sais pas. De toute façon, le décor a changé. Voilà. On va pas faire semblant que c'est le même, mais voilà. Comment ça va déjà ? Bah ça va. Ouais. Très bien. Le premier épisode était très intéressant. On a beaucoup parlé. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on a d'autres choses à se dire. Il y a plein de choses à se dire. Ouais, on a été fait par le temps. Plein de choses à se raconter, mais ouais, vous allez bien. On a eu entraînement ce matin. On est mercredi, donc milieu de semaine. Fin de semaine, le gros de la semaine est passé. Comment est-ce que vous êtes fatigué ? Vous êtes en forme ? Joe. Moi, pour ma part, tu sais Antoine, j'étais 17e ce week-end parce que j'avais un petit pépin physique. Ouais. Donc, moi en forme, hein. Ouais. Je suis plein gaz, tu vois. Je me suis entraîné ce matin pour être apte ce vendredi. Donc ouais, on est déterminé. Bah, moi, comme d'hab. Toujours en forme. A, B, C, D. Où il faut jouer, je suis là, quoi. Ok, excellent. Donc, parce que la question, c'est... on s'est entraîné ce matin. Est-ce que vous pourriez faire autre chose cet après-midi, être actif, travailler sur des choses, visiter des appartes, voir des clients Est-ce que vous seriez prêt à faire ça aujourd'hui, cet après-midi-là, par exemple ? Franchement, ouais. Parce que c'est vrai que généralement, quand tu t'entraînes, des fois, tu te dis il y en a beaucoup qui rentrent, ils disent sieste, et puis après, je fais rien. Mais en vrai, faut être actif, quoi. Et moi, je pense que... Il faut. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une fatigue quand tu rentres d'entraînement, tu manges. Ouais. L'habitude et l'automatisme et la récup, c'est de faire la sieste et se poser. Et là, on se dit, je pourrais rien faire d'autre, quoi. Toi, tu pourrais travailler ? Bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, là. Nous, notre routine, c'est ce que tu dis. On mange, on va faire la sieste, on reste un peu casanier à la maison. Mais je lui disais, en fait, surtout avec ce beau temps, il faut s'occuper avec le temps libre qu'on a, c'est une chance. Donc ouais, même se balader, même dans Paris, par exemple, aller voir une expo, tu vois, toi qui en fais un petit peu, c'est super intéressant, tu fais des rencontres, ça t'aère un peu l'esprit, tu t'intéresses à d'autres choses que le foot. Et je trouve que c'est important. Il faut un juste milieu, je pense. Un équilibre. Voilà. Surtout que nous, là, pour expliquer un peu notre programme, là, on est mercredi, on reprend que demain après-midi. Clairement. Donc, on a quand même le temps de se reposer demain matin. Ouais, c'est trouver la balance entre faire ce qu'il faut pour récupérer, garder le cerveau actif et ne pas tomber dans une routine où on reste chez soi et on fait rien, on sort plus. Parce que celui qui rentre chez lui et qui se pose, qui fait une sieste, il ressort pas. Ouais. Généralement, quand tu termines ta sieste... Ouais, tu sors pas trop, quoi. Il ressort pas, j'en parlais dans un épisode d'avant, c'est aussi se mettre des habitudes, des automatismes et trouver ce qui fonctionne pour soi pour être optimal sur sa récupération et en même temps avoir du temps, le cerveau dispo et frais pour faire autre chose. Ouais, c'est sûr, c'est important. Pour faire autre chose. Après, on va essayer d'aller voir une expo que fait un ami. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça va être intéressant. Peut-être qu'on fera un petit réel, des petites vidéos pour que tout le monde voit les images de cette expo. Elle est sympa. Il y a des belles pièces. Moi, j'en ai acheté une. Ok. Donc, sortez le porte-monnaie. Ouais, ça peut être intéressant. Sortez le porte-monnaie, soyez prêts. On sait que c'est un investissement, tout ce qui est art. T'en vois plein qui achètent des tableaux, des statues, etc. Et on sait que de nos jours, ça peut prendre de la plus-value. C'est un investissement comme tous les autres. Ouais. Bien sûr. En parlant d'investissement, durant votre carrière, vous avez déjà investi, acheté des choses, que ce soit immobilier, investissement, voiture, montre. Est-ce que vous avez déjà investi ? Moi, non. Mais c'est justement, c'est pour ça que dans le coaching, j'aimerais
avoir ma propre salle et puis après, par la suite, une fois que j'aurai les fonds nécessaires, investir aussi dans autre chose. Notamment dans tout ce qui est lavomatique, c'est vrai que ça, c'est une bonne petite plus-value. Ça te plairait Ouais, parce que c'est quelque chose qui tourne et c'est, on va dire, une plus-value dans le temps, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose qui va rentrer directement, mais c'est vrai que dans le temps, ça peut être quelque chose de... Non, ça prend de la valeur. De pas mal. Mais donc, lavomatique, c'est dans les objectifs? Ouais, ça peut être pas mal. Après, j'en ai pas mal, mais bon, il faut toujours un début. D'abord, c'est le coaching avec la salle, et après, petit à petit, autre chose. Mais en tout cas, ce truc-là de entrepreneuriat et investir, c'est quelque chose que vraiment j'ai... Mais aujourd'hui, t'as pas eu l'occasion d'investir durant ta carrière? Non, là, j'ai pas eu encore l'occasion. Ok. Et toi, Joe? Alors moi, je m'y suis penché en fait depuis tout jeune. J'étais intéressé pour acheter des appartements pour mettre un peu en location. Et en fait, j'ai pris beaucoup de temps. Je voulais pas me tromper parce que des fois, si on fait un mauvais investissement, bah ça peut être compliqué. Et j'ai commencé à acheter. J'avais 28 ans, donc j'ai commencé par acheter un appartement étudiant sur Lyon. Quand je jouais à l'époque à Lyon-la-Duchère. Ouais. Donc j'ai acheté un appartement sur Lyon. Et après, je me suis acheté un petit pied-à-terre, moi qui est du Sud. Okay. J'ai acheté un appartement sur Carqueiranne, à côté d'Hyères. Là où t'as grandi. Voilà, où j'ai la famille. Et ça me fait mon petit pied-à-terre pour les vacances. Donc celui-là, il est pas en location? Alors celui-ci, je le fais en Airbnb. Ok. Donc je gère un peu à distance, moi, sur les messages. Et donc il se loue. J'ai géré un petit peu avec une femme de ménage qui s'en occupe. C'est de l'organisation, mais comme on a du temps, bah on va dire que c'est plus facile pour moi. J'ai mis une boîte à clés comme tous les Airbnb, comme ça c'est plus simple. Ouais. Et puis voilà, ça tourne très très bien parce que c'est à côté de la mer, à 200-300 mètres de la mer. Et puis voilà, quand moi je veux y retourner pour 10-15 jours, tu bloques les dates, je me bloque mes petites dates. Et puis je vais là-bas, profite un peu de la famille, etc. Donc ça, j'ai fait ça dans l'immobilier. Et récemment, j'ai acheté des parts SCPI. Ouais. Donc pour rester un petit peu dans l'immobilier, mais sans gestion. Ouais, un peu plus passif. Voilà, un peu plus cool. J'avais un peu des sous à mettre, donc j'ai fait ça. Et puis après, voilà, tout ce qui est investissement, mettre un peu dans des assurances vie. J'ai fait un peu le truc basique et puis je trouve que c'est déjà pas trop mal. Ouais. Et SCPI, tu les as achetés avec quelqu'un? Tu t'es fait accompagner? Ouais, voilà, donc je bosse avec ma gestionnaire de patrimoine. Et bon, t'es conseillé parce que ça, c'est des choses que j'ai apprises un peu sur le tas. Ouais. Donc j'ai bien compris ce qui était une SCPI. On m'a expliqué un petit peu ma rentabilité que j'allais avoir, etc. Et après, bah, tu fais confiance un petit peu aux personnes. Voilà, c'est leur métier. Et en fait, je prépare, pour être tout honnête, en fait, mon après-carrière. Parce que bien sûr, on va avoir des pertes de salaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et tout ce que là j'ai fait aujourd'hui, c'est pour, on va dire, essayer de garder le même train de vie et les mêmes rémunérations quand ça sera fini. Ouais. Essayer de sécuriser au maximum. Ouais, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas les carrières des joueurs de Ligue 1. Donc je pense qu'il faut faire tout doucement. Tu vois, moi, mes appartements que j'ai achetés, j'ai pas fait des gros achats. Hein. Non, bien sûr. Et voilà, on tourne sur du 110, 150 000 euros l'appartement. Donc ça, c'est faisable. Et en sachant que nous, les CDD, les banques, c'est dur. C'est plus dur d'avoir. C'est un peu plus dur. Toi, tu connais un peu le sujet, tu as plusieurs appartements aussi. Et il faut réussir à les convaincre. Clairement. Donc, soit avec des apports, soit avec quand tu as plusieurs années de contrat. C'est pas facile, mais je suis content de l'avoir fait. Ouais. Très bien. Et t'as quelle rentabilité sur le Airbnb du coup? Alors sur le Airbnb, tu vois, par exemple, moi, cet appartement, je l'ai acheté sur 15 ans. Ouais. J'ai une mensualité à 1060 euros. Okay. Et en fait, à la nuitée, là-bas, je tourne entre 100 et 120 euros la nuit. Donc, tu vois, des fois, par exemple, là, le mois dernier, j'ai eu un mois entier. Voilà, tu récupères 1004 à peu près de... Net de gestion, voilà. Une fois que tu as payé la femme de ménage, voilà, etc. Donc, je m'y retrouve pas mal, tu vois. Moi, tant que je me retrouve sur mes charges, après, il faut prendre en compte tout ça. Hein. La copropriété, etc. Ouais, il y a un peu de gestion. Mais une fois que tu as pensé au process et que tu as automatisé tout ça, et puis j'ai l'impression que tu as trouvé la bonne femme de ménage, le bon prestataire sur place, ça aide. Et une fois que tu as tout ça, ça tourne. Voilà, ça tourne. C'est le plus important. Donc ça tourne. Donc tu as tes 1002, 1003, 1005 et j'imagine l'été encore plus. Ouais, l'été, ça marche plutôt bien. Qui tournent régulièrement et qui sont faciles. Donc c'est une sécurité pour l'avenir. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que j'allie on va dire, le business et mon petit confort de vie quand je descends dans le sud. Bah bien sûr. Donc ça c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont loin de leur famille ou loin de leur là où ils ont grandi, qui pourraient regarder acheter un petit truc et de cette même façon avoir quelque chose qui se rembourse, qui fait un peu d'argent tous les mois et qui en même temps leur permet de construire vraiment leur patrimoine, le début de leur patrimoine. Et t'as pas eu envie d'acheter autre chose après ça?
Je me suis dit que c'était déjà pas mal dans l'immobilier, tu Et vois. pourquoi être passé sur les SCPI, la pierre papier après? Pourquoi pas avoir refait un investissement immobilier classique? Parce que déjà c'était plus cher, tu vois. Et pour t'expliquer un peu, là, tu vois, là j'ai acheté 50 000 euros par SCPI. Ok. Aujourd'hui, à 50 000 euros, t'as pas un appartement. Non, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc ça, c'était, on va dire, mon budget. Mhm. Et pour rester un petit peu dans un domaine un peu sûr, etc., parce que moi, je suis pas trop crypto, je m'y connais pas tellement. Ouais. Tout ce qui est bourse, etc., c'est pas trop mon domaine. Et je suis resté dans un milieu qui marche très bien. Que tu connaissais, Que qui je était connais très voisin bien. à ce que tu connais Voilà. et bien conseillé, tu t'es dit que c'était le bon moment. Bien conseillé dans mes recherches, etc. Je voulais un peu de sûreté. Et c'était le bon choix, je pense, de Oui, rester un peu dans ça. il y a plein d'investissements qui sont OK et bons pour plein de types de personnes et à différents types de votre carrière. C'est ça. Donc, et du coup, il n'y a pas eu d'investissement un peu débile, un peu nul, il n'y a pas eu de conneries. Tu vois, pour ma petite histoire, bien sûr, le jour où Chine Pro, je roulais. C'est moi, ce dans qu'on une veut petite savoir. voiture. Voilà, C'est ce qu'on voilà. veut savoir. Eh ben, on va mettre les mains dans le plat. Vas-y. Donc, moi, tu vois, pour la petite anecdote, je vais raconter ma vie, mais c'est ce On que est là t'aimes. pour C'est ce ça. que t'aimes. On est là pour ça. Alors, moi, le jour où j'ai mon permis, pour Ouais. la petite histoire, mon père qui est du Sud, que je fais un petit coucou aujourd'hui, il regardera la vidéo, il me dit, fils, t'inquiète pas, j'ai une voiture pour toi. Je dis, ouais, ça Une tue, tu vois, mon Une père. C3. Bah, j'aurais été content. On reste dans les Citroën. Et j'espère que tu feras un petit montage où quand je vais te dire la marque et le modèle, je tu sais vas pas. la mettre un peu. Je sais pas, c'est très cher les montages. tu sais. Ah bon, merde. Et du coup, je dis, bah parfait, merci pas et tout. Et il me dit, quand tu descends, tu la récupères. J'arrive là-bas, Je savais pas ce que c'était. je savais pas ce que c'était. Et j'arrive, et c'était une Citroën AX. Ok. Petite voiture, vraiment à Je l'ancienne vois un très petit bien. peu. Il m'a dit, je l'ai récupérée à une petite mamie. Ouais. Elle a 50 000 km, elle est toute neuve. Lui, c'était l'affaire du siècle, tu vois. Ouais, sûr. Et il voulait me faire plaisir, donc c'est un geste pour moi magnifique, tu vois. Et moi, je me mets dans ma petite voiture, le toit, il est ici, tu vois. Et en fait, moi, j'arrive à Châteauroux, au centre de formation et tout. Et j'arrive déjà avec les pros à ce moment-là, en plus. Ouais, Ah ouais, presque, ça je va. commence à... Et j'arrive avec cette voiture, et tu connais l'ambiance un peu du foot. Ah, les gens, ils me disaient, ouais, regardez Rivas et tout, dans quelle voiture il est et tout. Ils voulaient tous la conduire. Ouais, c'est bon, ta voiture, même c'est si elle prend des coups, c'était ouais. l'attraction. Et le jour où je suis une pro, je me dis, il faut que je me fasse plaisir, je veux notre voiture. Et là, bah, du coup, je fais un investissement dans une voiture. Donc, je me fais plaisir, je m'achète une Audi A1 à l'époque. Et T'as 19 ans voilà, 19-20 ans, tu vois, je vais Ok. me faire plaisir, un peu faire le kéké. Tu joues en vois. Ligue 2, t'as 19 ans. Voilà, je joue en ok. Ligue 2. Sur le parking de Château, il y a des belles voitures. Il y a un truc dans les vestiaires, c'est qu'on veut tous ressembler aux autres. Et du coup, C'est ça. le jeune, il veut la même voiture que l'ancien, qui a beaucoup de matchs, beaucoup d'expérience. C'est ça. T'as dû connaître ça aussi. Dans les vestiaires, on fait très attention au regard des autres. Et on veut se faire valider par tout le monde. Voilà. Et surtout pour quand ça, t'es on est jeune. prêt à faire les pires conneries. Voilà, surtout quand t'es jeune, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un crédit à ma banque. Et alors que j'avais des petits salaires, tu vois, c'était mes premiers contrats pro. Bon, je me suis pas mis dans le jeu, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai fait ce petit truc de je vais m'acheter une belle voiture, c'était mon kiff. C'était ta voiture. Et ça, tu vois, avec le recul, bah, je me dis, bon, je regrette pas. Mais C'était pas forcément c'était nécessaire. pas forcément nécessaire, c'était plus pour être un peu dans le thème par rapport au vestiaire, tu vois. Donc on va dire c'est le seul investissement où je me suis dit j'ai un peu regretté. Bon, tu t'es fait plaisir, mais dans l'automobile c'est très bien que c'est pas rentable, quoi. Tu vas Non, pas gagner clairement. d'argent. Ah, Donc c'est le seul à peu près où je me suis dit. Et t'as pas racheté de grosse voiture après Et après, bah, regarde, je roule en quoi, Antoine? Tu me vois arriver en quoi? En petite C3, tranquille. espèce de menteur, t'as un Touareg 2022 Ouais, qui... toi, dans le sud, ça va être dangereux. Il y a un petit Touareg là, mais il est parti en vente là. Il est parti en vente là. Toi, dans On le l'a sud, ça va bazardé. être dangereux. T'étais où quand t'as acheté ça? Là c'est 3. La Touareg? Ah, le Touareg, c'était quand j'étais à Nancy. Ok. Ouais. Après, Mais c'est bon. parce qu'il y avait un peu de route. Ouais, bien sûr. Et t'es plus confort, tu vois, Clairement. dans des véhicules un peu comme ça, tu fais tes 4-5 heures de route, ça passe un peu mieux. Mais j'ai pas fait une folie non plus, tu vois. Mais Non, bien sûr, c'était en adéquation avec Voilà. ton style de vie Voilà. à ce moment-là. C'est Donc, ça. Ok, donc pas d'autres investissements, pas d'autres conneries, ni toi, Diac, t'as toujours été... Non, moi, j'ai pas fait d'investissement parce que, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais dans la religion, on fait pas trop de crédit. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que quand j'ai envie d'investir dans quelque chose, il faut que je mette de côté, Clairement. que je fasse rentrer de l'argent et puis après investir. Donc, c'est pour ça que moi, ça prend un petit peu plus de temps, mais je sais que le temps fait bien les choses. Ouais. Et je suis patient, je sais que dans
dans pas longtemps, mes projets, tout ce que j'ai envie de mettre en place. Ça va. D'accord. Et du coup, tes projets, tu peux nous en dire plus? Bah, Parce qu'on te connaît, on a su ta carrière. Maintenant, dis-nous ce que tu fais en dehors. Je t'ai tendu des perches sur la préparation physique. ouais. Et tu t'es beaucoup formé dessus, éduqué. Ouais. C'est vrai que maintenant, quand on te voit nous travailler en salle, on se dit que tu viens d'une autre planète. Parce que tu as les connaissances et tu les mets en application. Dis-nous un peu ce que tu as fait et ce que tu comptes faire, comment tu comptes l'utiliser. Bah, j'ai fait un diplôme de BPGEPS AF. Tu t'as passé vraiment le diplôme BPGEPS, activité okay. de la forme mention haltérophilie qui est un petit peu plus spécifique. Ouais. Et dans cette matière-là, bah, on parle vraiment de filière énergétique, bien sûr. Fibres musculaires et tout. C'est vraiment très, très précis. Et du coup, j'ai voulu me personnaliser dans ça parce que c'est vrai que la préparation physique, c'est très, très important. Ouais. Et du coup, bah, après le foot, je me vois vraiment avoir ma salle à moi. Donc, plutôt indépendant que intégrer exactement. Tu dois plutôt le faire sous forme j'ai une salle et je fais venir les gens plutôt que de le faire en préparateur physique pour le foot, en fait, par exemple. Préparateur physique pour le foot, je pourrais le faire, mais c'est vrai que si je veux faire une indiv avec des joueurs, voilà, j'ai ma salle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes les salles, quand tu veux ramener un joueur là-bas, il faut qu'il ait un abonnement dans cette salle-là. Ouais, c'est problématique. Ou bien que toi, t'es coach dans cette salle-là. C'est problématique. Ouais. C'est très problématique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui acceptent des coachs de l'extérieur venir coacher dans leur salle. Elle est comment, la salle de tes rêves? La salle de mes rêves. Tu la vois comment, ta salle? Vas-y, dis-moi. Franchement, une salle de, peut-être 200 mètres carrés. Pas très grand, ok. Voilà, une salle de crossfit, mais. À taille humaine. Okay. Un truc comme ça, quoi. Parce que franchement, j'ai fait du crossfit. Bah, quand j'ai fait ma formation, j'étais dans une salle de crossfit à Granville. CrossFit Riyad, à qui je lui fais un petit salut. Et bah, franchement, j'ai fait de l'haltéro, arraché, épaulé, des trucs que je connaissais même pas. C'est sympa, hein. Ah, mais c'est soulever de terre, des trucs, mais laisse tomber. Et j'ai tenu toute la saison, 90 minutes non-stop. Mes jambes, j'étais littéralement. T'as déjà essayé de jouer l'haltéro, crossfit, etc. C'est très technique. Très technique. Pour l'anecdote, quand moi je redescends en N3 à Ivry, j'avais 27-28 ans, je me dis putain, le foot ça va se terminer. Et puis je voulais pas. Moi en N3, je n'aurais pas continué le foot, tu vois. Et j'avais commencé à passer le BPGEPS. Et après, j'ai pas passé le BPGEPS, mais j'ai passé une formation diplômante sur la nutrition sportive et préparation physique. Je sais pas si ça te parle, Bayesian Bodybuilding. J'en ai entendu parler. Ouais, j'ai fait cette formation-là. C'était sur 6 mois, assez intense et que en ligne, si tu veux. Et ça m'a trop appris sur tous ces domaines et surtout la nutrition. Moi, j'adore la nutrition sportive et la performance par la nutrition et le bien-être par la nutrition. Mais c'est vrai que tous les exercices de préparation physique, je les ai. Donc j'ai failli passer mon BPGEPS aussi. Ah, t'aurais dû. Parce que c'est vrai que quand tu apprends, en fait, c'est là où tu te dis, en fait, je m'entraînais d'une façon qui est peut-être pas la bonne. Par exemple, les tension, TSTT et tout, c'est des petits détails qu'on ne voit pas. Clairement pas. Quand, par exemple, on soulève lourd, mais pas beaucoup de séries, c'est plus de la force. Quand c'est beaucoup de séries, mais pas lourd, c'est plus du volume. Bien sûr. Quand c'est entre les deux, c'est de la masse. Et c'est des choses que nous, quand on arrive en salle, bah, on fait ça. Le temps de récup, c'est pas le même. En fait, le footballeur, il est tellement habitué à ce qu'on lui dise quoi faire. Exactement. Qu'il réfléchit pas. Tiens, soulève cette barre 5 fois, prends ça de récup et après tu passes à ça. Et il se dit pas pourquoi je fais ça à ce moment-là, pourquoi je fais ça à ce moment-là et pourquoi ça plutôt que ça. Pourquoi il réfléchit pas. Ouais, parce qu'en fait, il y a des filières énergétiques en fait qui fait que, par exemple, quand tu commences, je sais pas, une série de développé couché, si tu regardes bien, quand tu fais en force, tes 2 premières séries, t'es à fond. Ouais. Et quand tu commences à arriver à la 3e, 4e, là, tu commences à épuiser. C'est que en fait, ta filière énergétique, elle descend. Clairement, et elle a un temps d'action de 20 à 25 secondes. Okay. Et pour qu'elle se recharge à 80 ou 90%, il faut que tu aies un temps de récup de 4 minutes quand c'est de la force. Quand c'est plus de l'explo ou autre, c'est 1 minute. Et quand c'est vraiment de la masse, c'est 1:30 à 2 minutes, quoi. C'est vraiment pour que cette filière-là, elle se recharge et puis que tu puisses encore remettre, en fait, cette énergie-là sur les premières séries. Non, mais la préparation physique, c'est un monde très vaste. C'est un monde très vaste. Il y a plein de techniques différentes. Il y a plein d'approches et de manières de faire qui sont différentes. Mais c'est vrai que très peu de joueurs s'y intéressent vraiment. Pourtant, ils le font tous les jours. Par la prévention, par l'entraînement sur le terrain et par la muscu ou quoi. Et très peu plongent dans le truc et se demandent pourquoi je fais ça. Mais en fait, c'est comme nous, on a toujours été guidés par un prépa. Donc, on se dit ce qu'il nous donne, on le fait et puis basta. On va pas chercher le pourquoi du comment. À tel moment de la saison, on va faire ça. Et qu'est-ce qu'on va chercher réellement? Et
Et du coup, c'est toi bientôt qui va préparer franchement, les gens, les joueurs. J'espère. T'espères? J'espère. Donc une salle de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés qui ressemble un peu à une salle de CrossFit. Ouais, très ouverte. Très ouvert, vraiment convivial, où tout le monde peut arriver. Tu le vois, Joe, il y aura des élastiques partout. Ouais. Il y aura des élastiques partout. Mais je le vois déjà. Il est formaté pour ça, là. Ça y est. Non, mais il y aura des élastiques. Ouais. Il utilise des élastiques tout le temps. Non, franchement, Même sur moi, le terrain, il y a un élastique sur lui. j'aime beaucoup tout ce qui est relationnel, moi, tu vois, aider la personne un peu et tout, parce que voilà, avant ça, en plus, j'avais passé aussi mon BAFA. Ouais, bien sûr. Pour être animateur et tout. Donc, c'est vrai que c'est un truc que depuis petit, tout ce qui aide à la personne, aider, conseiller, mindset et tout, état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Donc, ça date pas d'hier. Après, c'est vrai que la formation, je l'ai commencé quand j'étais à Granville. Ouais. Où, quand on commence à se rapprocher de la fin, on commence à arriver à 28, 29, on se dit, bon, tu commences à arriver à la fin, il faudrait vraiment que tu passes à l'après-carrière. Ouais. Parce que comme Joe il a dit auparavant, c'est que ton salaire, tu n'auras pas la même somme tout le temps, quoi. Chaque contrat change, chaque club n'a pas les mêmes budgets. Donc c'est vrai qu'il faut que tu tournes sur quelque chose qui pourrait te rapporter, on va dire. Et tu te vois ouvrir ta salle après ta carrière ou même pendant? Tu serais prêt à l'ouvrir pendant? Franchement, je pourrais pendant, parce que là, on a des fonds qui rentrent. Ouais. Donc c'est vrai que pendant que ça rentre, c'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est intéressant de le faire. Ça te permet d'avoir une sécurité. Tu peux te dire, je fais ce que je veux, et en même temps, j'ai une autre source de revenus qui me permet de me protéger et d'être sécurisé à ce niveau-là. Parce que si, on va dire, j'arrête, si par exemple je le fais quand j'arrête ma carrière, c'est pas pareil. Ouais. Parce que là, l'argent rentre, donc je peux avoir des pertes, entre guillemets, ou des bénéfices, j'aurai toujours mon salaire qui rentre. Exactement. Tandis que là, si j'arrête et que j'ai mis ceux de côté et je suis en perte, mais je fais pas rentrer, là, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. La balance n'est pas bonne. Exactement. Et est-ce que tu as déjà commencé à accompagner des joueurs, à préparer physiquement des joueurs? Oui, en fait, j'ai 3-4 joueurs. Il y en a un qui est à Huddersfield, qui s'appelle Loïc Aina, Mohamed Dao, qui est au Paris FC, un petit jeune de Lens aussi, Hervé Boadjé. Et je les suis dans la saison, et puis je leur donne des exos, que ce soit de l'expo. Ok, tu leur donnes une trame d'exercices à faire dans la semaine. Je regarde un peu leurs vidéos, ce qui leur manque un petit peu. Ils me disent en vidéo, tu arrives à voir? Je regarde le match sur les... Allez, pas tout, je dis pas 90 minutes, mais je regarde un petit peu sur les 45 dernières minutes, 35 on va dire. Et je regarde un petit peu la difficulté qu'il a eue. Il me dit comment il s'est ressenti à ce moment-là. Parce que c'est vrai que les joueurs, quand tu regardes le match, ils te donnent pas vraiment leur ressenti, quoi. Ils aiment bien te dire oui, j'ai fait un bon match, ici ça a été, là ça n'a pas été. Le footballeur, il a du mal à dire. Il n'aime pas se sentir mal. Il ne dira jamais qu'il se sent mal. Donc c'est vrai que quand tu as un avis extérieur et tu regardes, là tu peux lui dire qu'à ce moment-là du match, qu'il manque un peu de jus. Donc du coup on fait un petit retour là-dessus, et puis j'essaie de voir un peu et adapter, on va dire, une séance qui peut l'aider à la semaine en fonction des entraînements qu'il a, quoi. Ouais. Donc je les suis comme ça tout au long de la saison. Donc aujourd'hui 3-4 joueurs. Est-ce que c'est un aspect que tu veux développer aujourd'hui aussi, ou tu as juste fait ça pour l'instant avec ton entourage Non, c'est quelque chose que je développe surtout parce que j'ai un ami à moi qui parle avec des agents qui ont des joueurs. D'accord, déjà. Que là, je suis vraiment dans ce truc où je me rapproche de la fin, donc je vais vraiment m'orienter. Là, comme toi, tu as pu faire la nutrition, je suis en train de me tourner là-dessus. Ouais. Je vais passer une petite formation parce que laquelle? Là, je suis en train de regarder un petit peu, j'ai vu quelques formations. J'avais commencé mon BTS diététique aussi. Ah ouais? J'ai reçu, en distanciel, j'ai reçu des bouquins comme ça, il y en avait 10. Ouais. Il y avait 10 bouquins comme ça. Et très chimie, tu sais, il y a beaucoup. C'est que de la chimie. Donc j'ai commencé, j'aime pas dire ça, mais je suis pas allé au bout. Là, clairement, BTS diététique à distance. La nutrition, c'est chaud, la nutrition. Ouais. Et du coup, hier, j'étais avec Lucas de Today's Football, vous connaissez sûrement la chaîne, et on parlait de l'intérêt pour les joueurs de faire du contenu sur les réseaux, de parler un peu de soi, de montrer un visage plus humain que simplement le joueur. Donc ça pourrait passer par là aussi. Toi, tu aurais tout intérêt à faire du contenu sur la prépa physique, sur comment devenir meilleur, quel exercice faire, etc., pour essayer de trouver des nouveaux clients. Ouais, je pourrais. Mais après, pour moi, je me dis que je suis pas entre guillemets légitime, parce que c'est vrai que j'ai pas encore, on va dire, beaucoup de clients, et on va dire une structure où vraiment, dès qu'ils vont venir, je pourrais les ramener dans cette salle-là. Bien sûr. T'as envie d'avoir ce truc concret. Voilà, où je sais que pour les accueillir. Exactement. Par exemple, là, dans 19e, dans mon quartier, il y a une salle de fitness park qui vient d'ouvrir vraiment très récemment, et je voulais les voir eux vraiment. Elle est rue de Belleville. Ok. Au métro Télégraphe. Fitness park là-bas. Elle vient d'ouvrir là, il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je pouvais aller les voir, leur dire elle est bien. Elle est grande aussi. On y va samedi ou dimanche?
Ouais, si tu veux, on peut aller voir. Mais j'ai vu et puis je me suis dit, bah tiens, si je pouvais aller les voir, leur dire que bah, y a des jeunes d'ici qui sont en centre de formation. Moi, j'ai mon diplôme de coach. Est-ce qu'on peut voir pour que je les ramène et les coacher ici? Et puis, à partir de ce moment-là, quand tu sais que tu as quelque chose de concret, comme tu as dit, bah, quand tu parles au public, tu sais que derrière, c'est du costaud, quoi. Après, tu te sens pas encore légitime, mais je pense que Joe et moi, on peut attester que t'es légitime. Non, bah, c'est gentil. Moi, je trouve que c'est pas trop mal déjà, quand même. T'es complètement légitime. Ouais, voilà. Bah, tu le vois, moi, par exemple, tu vois, des fois, je fais des mouvements et tout, il vient me reprendre un petit peu. Là, tu bosses quoi? Tu bosses la force, tu bosses ça. Et moi, je sais même pas quoi lui répondre, tu vois. Ah non. Et du coup, il me dit, bah, si tu bosses en force, faut que tu mettes lourd. Bref. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il vienne avec ses gants en salle? Ouais, bah, C'est pro. C'est pro. Qu'est-ce que tu penses du... On protège les petites pommettes là. T'as pas besoin de gants. C'est pour l'hygiène, peut-être, non? Non, c'est pour être dans le thème, tu vois. C'est pour zoner faire le sportif, ouais, tu vois ça. ce que je veux dire. Mais bon, non, c'est parce que t'as vu quand il y a les petites rainures là. Ouais. D'habitude, les gros poids, tu vois. Bah, moi, ça fait 10 ans que j'en fais quasiment tous les jours, donc mes Voilà. mains, elles sont, Tu vois, moi, elles sont pourries déjà. Donc, moi, j'essaie Si de tu veux, mes mains, moi, elles sont, tu vois, il y a déjà de la corde. Ouais, La corde, voilà. là. Donc, C'est la corne que j'essaie d'éviter. Surtout que je mets des petites crèmes. Disons que je ne drague pas avec mes mains, quoi. Ah, c'est pas ce que je mets en avant direct. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien, tu vas montrer un petit peu mes petites manicures, tu vois. Donc tu feras un peu de contenu plutôt plus tard, quand tu t'accéléreras dessus plus tard. Ouais, mais je pense que je vais commencer un peu à en parler. Je pense que c'est intéressant si tu peux en parler dès d'en maintenant, parler un petit peu et dire que voilà, bah, incessamment sous peu, je vais commencer à voilà, faire des coachings et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Là, je vois aussi, je suis en train de faire un site en ligne justement pour pouvoir faire aussi des coachings à distance. Ce qui est vrai, c'est que le coaching aussi, ça te permet d'avoir des clients. Maintenant, avec les vidéos, avec tous les programmes que tu peux trouver en ligne, tu peux faire des programmes en ligne, tu peux tout faire à distance, quoi. Ouais, donc, t'es pas obligé de te déplacer dans telle ville, en Angleterre, pour suivre tes clients. Exactement. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que ça te laisse une belle liberté, c'est cool. Ah, c'est ce qu'il faut. Surtout qu'en plus, là, on a cette habitude, nous, à avoir l'après-midi à chaque fois quand on finit les entraînements. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que si là, tu arrives à un truc que tu dois faire des 8h, 7h, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je suis en train de me développer un peu en ligne et c'est pour ça que voilà, j'attends que vraiment que voilà, mon site il est terminé, que j'ai fait toutes mes vidéos et tout. Et puis là, je commencerai un peu à faire des vidéos pour leur dire que voilà, j'ai mon site qui est là et puis peut-être que je vais vous le montrer, comme ça vous allez voir un petit peu. Avec plaisir, moi, si tu as besoin d'aide sur des vidéos ou au moins trouver les bons angles pour essayer d'attraper du monde en ligne, nous et moi je t'aide avec plaisir, je t'encourage en tout cas à le faire. Ah bah merci, avec plaisir. Et toi, Joe, le contenu, tu serais prêt à parler de toi plus humainement en ligne? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait par exemple? Bah, c'est un exercice que je trouve intéressant parce que en fait tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à notre vie, tu vois. Clairement. À la vie du footballeur. Même si nous on est à un plus petit étage, ils veulent savoir comment ça se passe, nos quotidiens, les jours de match, etc. Et tu vois, moi par exemple, hier j'ai un ami qui est maintenant au Canada et qui essaie de développer un peu le foot dans la région où il est au Canada. Et il m'a passé un petit coup de fil il y a 2-3 semaines. Il m'a dit j'aimerais bien que tu fasses une intervention en visio avec les petits. C'était des petits, ils avaient une douzaine d'années. Et puis je l'ai fait hier, tu vois, donc super intéressant. Ils étaient là, ils étaient peut-être une centaine derrière la caméra. Ils me posaient des questions, je leur répondais, les questions un peu bateau, tu vois. Okay. Quel est ton joueur préféré? T'as fait quoi comme parcours? Et en fait, il y a tellement de gens qui sont intéressés par notre quotidien, tu vois. Donc le partager, ça serait avec plaisir, tu vois. Ce qu'on disait hier avec Lucas de Too Deep Football, c'est que les joueurs qui sont pas dans les personnes qui sont pas dans l'univers du foot sont très curieuses de notre vie. Il y en a certains qui fantasment, qui se disent qu'ils font que jouer, s'entraîner, dormir, bouffer et sortir en boîte. Ouais. Il y en a d'autres qui pensent qu'on fout rien, qu'on est trop payé, etc. C'est sujet en fait à fantasme. Les gens s'imaginent plein de choses. Et c'est vrai que je pense que alors tout le monde non, parce que tout le monde n'a pas besoin de faire du contenu, mais il y en a beaucoup qui ont intérêt à montrer un visage plus humain, tu vois. Ouais, et c'est aussi vrai que quand on arrive sur un terrain, moi je suis pas forcément le même ici, là, maintenant, que sur un terrain. En match, je me transforme un petit peu, quoi. Bien sûr, ouais. Il y a une certaine forme de... Je te le confirme. On en parlait tout à l'heure. Ah ouais, on se disait que, tu vois, dans ton rôle aujourd'hui... de faire un peu des podcasts, etc. T'es super à l'aise. Mais après, sur le terrain, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toi, en plus, t'as un rôle important. Ouais. T'es le dernier rempart un peu de l'équipe. Tu guides beaucoup.
Et quand tu guides, bah voilà, les gens ils le savent. Quand on se parle sur le terrain, on se dit pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux te replacer? Clairement pas. Donc toi, tu mets un peu de voix, tu mets un peu de grinta et tu vois, et puis tes avant-matchs. Tu vois, nous, on est les seuls à savoir un peu. Tu prends beaucoup la parole. Tu arrives à motiver l'équipe. Tu fais les bons mots. Ouais. Tu utilises les bons mots. Tu arrives à galvaniser un peu le groupe, tu vois. Et ça, on ne le sait pas à travers il faudrait peut-être faire un petit inside avec toi. Un petit inside dans le vestiaire, ça serait sympa. Ouais. Mais après, si vous le voyez différemment, ce que je fais là, le média, c'est rassembler aussi, tu vois. Il y a une notion un peu d'être leader, c'est un grand mot, mais tu vois, de rassembler autour d'une cause. Et je trouve qu'il y a des parallèles entre moi qui suis gardien et du coup qui dirige un peu mes joueurs, mes défenseurs. Et là, c'est un peu la même chose, tu vois. Je rassemble un petit peu. Alors, je dirige pas, on n'est pas dans cette notion-là, tu vois, mais il y a un peu cette notion d'emmener des gens vers un but. Ouais, grave. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des similarités. Mais je suis conscient que, en tout cas, mon caractère change sur le terrain. Je peux être con, je peux voilà, c'est ça. Ouais. Comme on dit, je l'ai dit à Dia, qui débranche. Des fois, il y a des situations, tu vois, dans les banides, par exemple. Ouais. Dans les banides, c'est différent. Les banides, il n'y a pas on est dans ton équipe, on commence à pas trop demander la balle. On commence un peu à prendre des buts. Là, il faut pas trop lui parler. Il faut pas trop lui parler, lui faire une petite remarque. Parce que le ballon, tu vas le voir au ciel. Hein. Ça arrive. Donc, vous pensez que vous êtes les mêmes sur le terrain qu'en dehors? Non. Vas-y, toi. Moi, franchement, sur le terrain, je suis... déjà, tout le monde l'a remarqué, je suis trop habité par le but. Ouais. Et en fait, je me dis, il faut... Alors que le mec, il joue arrière gauche. Il faut marquer plus que l'adversaire. Et je me dis, monte, à un moment donné, le ballon va arriver. Et ça, on appelle ça la loi de l'attraction. Ouais, bien sûr. À chaque fois, tu crois à ça? J'y crois pas, mais je me dis, si j'y pense, je vais faire en sorte de faire cette course-là pour que ça arrive ici. En fait, je vais me donner les moyens de me donner cette situation-là, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça que je fais, en fait. J'y crois pas trop, mais bon, je me mets dans cette position-là. Ouais. Mais plus tu mets la balle devant, plus tu as chance de marquer. Exactement. Mais pour parler de toi, par exemple, toi, vraiment, ce qui ressort, c'est ton esprit de compétiteur. Ouais. C'est que tu es très bon délire, tu vas toujours avoir le sourire. Mais je t'ai vu des jours où quand tu perds... Oui, je suis un rageux. Faut pas lui parler. Voilà, c'est compliqué. Il dit, c'est bon, on a encore perdu. Parce que nous, en plus, le staff a mis un petit jeu au mois. Et donc, en fait, plus tu gagnes de jeux, plus t'es haut dans le classement. Et en fait, les 4 derniers payent les petits déj. Et malheureusement, mon ami Jack a déjà payé le petit déj. 2 fois. Antoine, t'as pas payé? Non. Je n'ai pas payé. Mais lui a payé. C'est un scandale que t'as pas payé, par contre. Tu vois? Mais je suis dans les bonnes équipes. C'est parce que je suis dans les bonnes équipes. C'est ça. Mais ça me sauve un petit peu. Travailler intelligemment. Voilà. Donc, travailler de l'ombre, moi. C'est ça. Donc, tu penses que t'es le même sur le terrain dehors? Non, tu te changes un petit peu? Oui, bien sûr, je change un peu parce que, pareil, moi, je suis assez cool dans la vie. Tu vois, les gens qui me connaissent, ça va un petit peu mon quotidien. Mais après, sur le terrain, des fois, je me fais un petit peu violence. Moi, je suis un peu à un poste où il y a des duels. Ouais. Donc, j'y vais un petit peu aussi. Sans être méchant, tu vois, bien sûr, je garde ce côté foot. Mais oui, on est tous différents. Je pense qu'on peut pas dire à n'importe quel joueur, c'est le même dans la vie. Il y a des gentils qui sont très méchants sur le terrain. Ouais, ça. Voilà, moi, j'ai joué avec des joueurs, je sais qu'ils sont détestables sur le terrain. Mais en dehors, c'est des crèmes. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et c'est la beauté du sport aussi. C'est que, mine de rien, il y avait un joueur qui l'avait dit, je sais plus c'est qui, quand on rentre sur le terrain, on rentre dans l'arène. Bien sûr. On rentre dans l'arène, et si t'es un peu trop gentil dans l'arène, tu vas pas exister. Et trop gentil avec l'adversaire, avec les coéquipiers, parce que on a beau être coéquipiers, passer toute l'année ensemble, on n'est pas sur le terrain pour être copains. Enfin, c'est ça. Même mes coéquipiers, on est là pour travailler, quoi. Il y a des consignes, il y a un objectif. Tu l'as dit, c'est celui qui met le plus de buts que l'adversaire qui gagne. On va que là-dedans. Et surtout, en plus, t'as une place à garder aussi. Mais bien sûr. Parce que t'as des joueurs, t'as un collectif, t'as des concurrents et tout. Donc c'est vrai que quand tu rentres sur le terrain, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même et puis être bon, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ce serait bien que tu fasses un podcast sur la vie du footballeur. Montrer l'intérieur du vestiaire. Même pas, parce que quand les gens, ils pensent que le foot, c'est on tape dans le ballon et puis... Tu vois, on est trop payé et tout, mais ils n'ont pas l'aspect physique, l'aspect mental, psychologique. Ils n'ont pas ce... Qu'on arrive le matin à 9h, qu'on repart il est 14h, par exemple. Exactement. Et ce qu'on a fait entre les jours où il fait froid, quand on fait les déplacements, c'est le nombre de séances qu'on fait. En plus, les nombres d'heures, en fait, tout ça,
ça englobe beaucoup de choses. Et les gens, ils oublient. Quand les vacances, par exemple, si on a envie d'être avec des neveux et nièces, nos enfants, nous, on arrête en mai, on reprend en juillet. Juillet, août, ils sont... Tu vois ? Le fait qu'on n'a pas de week-end non plus. Exactement, c'est quelque chose, du temps au moins avec la famille. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que le raconter, ça pourrait être pas mal pour que les gens ils se disent, ah ouais, quand même, ils font du foot, c'est un beau métier, mais c'est vrai qu'il y a des compromis comme dans chaque... Comme il a dit, en fait, c'est que tout le monde voit le sport et le foot, voilà, c'est top, mais il y a des petits inconvénients. Moi, tu vois, le premier inconvénient qui me vient en tête, c'est la stabilité dans sa vie. Nous, on signe des CDD. Donc, 1, 2, 3 ans. Tu peux pas te projeter. Et c'est dur de se projeter. Tu sais pas demain si tu es toujours dans le même club, si tu déménages beaucoup. Moi, je trouve que c'est une belle expérience. Tu vas découvrir de nouvelles villes, de nouvelles personnes. Moi, je me suis fait des contacts partout dans la France, tu vois, j'ai des amis partout en France. Ça, c'est luxe. Mais c'est sûr que pour ta vie perso, tu manques de stabilité. Clairement. Et voilà, donc quand tu veux créer quelque chose, une famille, etc., tu y réfléchis un peu plus. C'est un des points négatifs. Et Joe, si tu n'avais pas fait de foot, qu'est-ce que tu aurais fait ? Très bonne question. Tu t'es déjà posé la question ou pas ? Je me suis déjà posé la question. On m'a déjà posé la question à l'école. Je ne sais pas si tu te souviens, mais des fois... J'étais incapable de répondre, moi. Voilà. Souvent, on nous disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, je te jure, je m'étais toujours footballeur. Mais j'ai jamais pu me visualiser faire autre chose. Ouais, je m'étais toujours footballeur. Pour moi, c'était super naturel. Je me souviens, pour la petite anecdote, il y avait un prof de sport. Et il m'avait posé la question, et il a dit footballeur. Il m'a dit, il me dit, tu sais, c'est dur, hein. Tu vas pas y arriver, en gros, tu sais, genre, ça va être super dur. Et ça m'était resté en tête. Okay. Et je le remercie peut-être aujourd'hui, parce que je me souviens, ça m'avait... Comment ça se fait ? Il me dit, c'est pas possible. Tu vois ? Et au final, j'ai réussi, je l'ai jamais recroisé, mais ça aurait été sympa de lui dire, j'ai réussi, tu vois, j'ai réussi. Et... Alors, si t'arrives en C3, il va pas te croire. Là, il va pas me croire. Il me dirait, attends, quel footballeur ? Parce que moi aussi, je joue au foot, hein. Mais non, après, il y a plein de métiers super intéressants, tu vois. Là, comme on a parlé tout à l'heure, un peu l'immobilier, je trouve que c'est un beau milieu. Il y a de quoi faire. Mais toujours garder un petit côté social, je pense. Je sais qu'il faut... T'aimes bien le contact avec les gens. Voilà, parce que je sais que être derrière un ordi, par exemple, je sais que je serais incapable. Impossible. Ouais. Il faut... Donc moi, pour raconter un petit peu, tu vois, j'ai eu la chance de passer des diplômes aussi pendant ma carrière. De coach. Donc moi, en fait, j'ai passé un brevet d'État qui est passé maintenant en BEF. Donc je peux entraîner en R1 là, actuellement. Jusqu'à R1, ok. Jusqu'à R1. Et à côté de ça, quand j'étais à Lyon, j'ai passé un DUGOS, donc un Bac+2, dans la gestion des organisations sportives. Donc peut-être directeur sportif ou travailler dans les bureaux. Okay. Donc pour l'instant, j'ai fait que des diplômes sport. Tu te vois rester dans le foot et travailler dans le foot ? Ouais, actuellement, là, demain, ça s'arrête. C'est vers quoi tu te diriges ? Ouais, je me dirige sur ça parce que tous mes contacts sont là-dedans. Ouais. J'ai beaucoup de connaissances avec beaucoup de coachs et je sais que je m'intéresserai peut-être plus au coaching. Okay. Tu vois, je me suis toujours dit, si demain j'arrête, j'appelle un tel. Je lui dis, est-ce que je peux venir passer une semaine avec toi ? Ou dans l'organisation des clubs. Voilà, pour l'instant. Et toi, Diac, toi, c'est un parcours un peu différent. Donc, t'étais pas cadré dans un centre de formation, t'étais pas sur une route qui t'amenait vers le foot pro. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une réflexion différente. Qu'est-ce que tu t'es dû faire ? Moi, t'avais déjà travaillé un petit peu, toi, déjà. C'est ça. Moi, de base, c'était pareil footeux, mais j'ai vu que je suis pas allé dans les centres de formation et tout. Donc, j'avais deux alternatives. Je me disais que c'était, si j'arrive pas à être pro, c'est être agent. Ouais. Parce que ça te rapproche des joueurs. Ça titillait quand même d'être agent. Voilà, ça me titillait parce que ça te rapproche des joueurs. Tu permet de garder un petit contact dans le foot. Pro, quoi. Ouais. Et le deuxième, c'est parce que je suis quelqu'un de social et tout, c'est être animateur. T'es déjà un animateur pour nous. Franchement, animateur dans l'école et tout, parce que moi, quand j'étais petit, j'allais beaucoup en colo. Okay. Et les animateurs, je les trouvais trop cool. Ah ouais. J'aimais trop ça. La vocation, elle est née à ce moment-là. Je me suis dit, non, franchement, être animateur, c'est cool parce que tu pars en colo, on te paye ta colo. T'es en vacances. Avec des petits, tu fais des activités. Je me suis dit, mais la vie, elle est belle. T'as vu, il y a ses yeux qui pétillent. Je comprends pourquoi il a passé le BAFA. Tu vois. Donc, c'était ça, c'était agent ou animateur. Ok. Et maintenant, du coup, ça a changé pour ton projet qui va se mettre en place. Exactement. Ok. Et toi, Joe, tu serais capable de repasser sur un métier salarié, on va dire ? Ouais, je pourrais. T'aurais pas de problème avec ça ? Non, j'aurais pas de problème. Non, okay. J'ai pas. Et puis j'ai pas d'idée en tête aujourd'hui. Ouais. À, on va dire, créer un business ou à l'heure actuelle.
Mais ça peut arriver, tu vois, avec des connaissances, avec des amis qui peuvent me proposer quelque chose, je suis pas fermé, tu vois. T'es pas fermé. Ouais. Tu me parlais que tu regardais beaucoup l'émission Qui veut être mon associé. Exactement. Ouais. On en a parlé. C'est ça. On en a parlé. Qu'est-ce que t'en tires, par exemple? Est-ce que ça te donne des idées? Ouais, l'autre fois qu'on on en a discuté, je t'ai demandé si tu regardais, tu m'as dit que t'aimais beaucoup aussi cette émission. En fait, je trouve intéressant de voir les idées des autres. C'est qu'en fait, les mecs, ils arrivent, ils pitchent un peu, et tu dis, putain, il a pensé à ça, c'est pas mal, tu vois. Et après, bien sûr, les investisseurs, eux, ils ont de quoi investir, donc c'est plus simple. Ils mettent un peu des sous, ils s'amusent un peu. Mais le mec qui arrive et qui propose son idée, des fois, il y a des idées qui révolutionnent un peu, tu vois. Ouais, clairement. Dans tous les thèmes possibles. Donc, et c'est pour ça que toi, je trouve que tu es un peu comme ça, tu as pas mal d'idées en tête. Beaucoup. En fait, les idées, ce qui est intéressant, c'est que sur l'émission passent des gens qui ont mis en place leurs idées. Mais des idées, il y en a 1000 par jour qui peuvent arriver, tu vois. C'est pour ça qu'une idée, ça vaut... Il y en a qui disent que ça vaut rien. C'est dans le sens où si tu la mets pas en place, si tu fais pas ce qu'il faut, ton idée, c'est rien, c'est zéro. C'est juste un flux de pensée qui est là. Mais c'est ça qui est intéressant. Et donc, est-ce que tu voudrais commencer à investir aussi, faire des choses comme ça? Ouais, franchement, je te dis, s'il y a des idées qui sont intéressantes, que moi je n'ai pas eues, je serais capable peut-être d'investir. Ok. Mais plutôt dans un mode investisseur, du coup. Dans un mode investisseur. De toi faire le projet, ou pour l'instant, t'as pas justement l'idée, ou tu ne visualises pas le faire. Je réfléchis des fois à des idées, tu vois, je me dis, parce que c'est ça en fait qu'il faut se dire, en fait, qu'est-ce qui pourrait solutionner un problème qu'on a au quotidien. Bien sûr. Et bon, là on est en 2025, il y a quand même pas mal de choses qui ont été révolutionnées, mais il y a toujours des ouvertures. Et en fait, c'est ça, des fois je me dis, bon, putain, ça, il devrait exister. Donc tu te renseignes, des fois tu dis, bon, ça existe. Et en fait, un jour, peut-être que j'aurai une idée, et je me dis, il faut que je me lance. Et j'ai pas eu encore le déclic à me dire, là, il faut que je me lance. Contrairement à certains amis qui ont lancé un peu des trucs, qui ont tenté des choses. Et chapeau à eux, parce qu'en fait, c'est de l'investissement, c'est du temps, et des fois ça marche pas, des fois ça. Donc, non. Mais après, dans cette réflexion-là, souvent, ça sert à rien d'avoir l'idée révolutionnaire. Enfin, tu vas pas chercher dès ta première entreprise à révolutionner le monde, tu vois. Pour arriver à monter une boîte ou quoi que ce soit, ou remplacer un salaire, tu peux très bien prendre quelque chose qui marche déjà et le proposer à ton entourage ou le proposer sous un angle différent. Et ça te permet de débuter sur un marché qui est concurrentiel et si chez toi ou vous, il y avait un besoin d'indépendance et de liberté, copier un business qui fonctionne déjà, un truc très simple, tu parlais de l'avomatique, il y en a partout, mais ça marche partout. C'est ça. Ça marche partout, donc c'est ça qui est intéressant. Et là-dessus, tu vois, il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête. C'est juste après, est-ce que tu as la capacité à faire ce qu'il faut mais est-ce que tu as le temps aussi pour le faire? Oui, on a le temps. Après, je pense que moi, tout seul, je le ferai pas tout seul. J'aimerais bien être accompagné par des gens qui connaissent un peu, qui vont t'aider dans certains domaines que nous on connaît pas, tu vois. Et mais comme tu dis, tu peux prendre une idée qui marche, et après il faut choisir le lieu, le mettre dans un lieu où il n'y a pas ce business-là. Donc bon, c'est faisable en vrai. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je me vois pas m'en faire ça. Tu vois. J'attends. J'échange beaucoup avec des amis et qui sont un peu dans ça. T'as dans ton entourage des gens qui ont réussi? J'ai qui font leur business, tu vois. J'ai un ami dans le sud récemment, il a ouvert un lieu pour faire des machines à laver, donc un peu du même style, tu vois. Et donc ça marche très bien parce que tout le monde a besoin en vacances ou quand tu vas faire ta machine à laver, donc ça marche. Et je pense que l'entretien, etc., voilà, ça se gère, tu vois. Pas grand chose. Ça se gère, donc c'est des trucs comme ça qui... Je sais que moi, j'irai pas dans des trucs un peu plus complexes, tu vois, où tu as besoin... assez simple. Voilà, assez simple, et que ça fait, sans être faire l'idée du siècle, comme tu dis, à essayer d'aller chercher des millions, tu vois. Donc, tu gagnes un petit peu ton petit bénéfice, je trouve que c'est pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que, on est tous les trois footballeurs, mais dans le mindset et la mentalité dont on parlait tout à l'heure, c'est des choses qui ont une plus-value dans le monde un peu plus extra-foot, corporate, dans le monde des entreprises aussi. On apporte des valeurs qui sont importantes et qui sont différentes. Et souvent, on va penser à des problèmes d'une manière différente
d'un salarié, alors c'est pas vulgaire de dire ça, mais de quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui va être très cadré, etc. Nous, on a tendance à être un peu plus foufou. Ouais. Comme on le dit, nous, on est habitué à avoir un objectif, gagner le match, et quelquefois, s'il faut pas écouter le coach ou faire ce dont on pense, on va faire ça différemment, et du coup, ça amène un peu de fraîcheur dans une entreprise, dans une équipe. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est des choses qui sont très, très... Il y a une grosse plus-value à avoir cette mentalité-là. Moi, je sais que les entreprises aiment beaucoup les anciens sportifs. Je me souviens, moi, je discutais avec Didier Neumann, qui est à l'UNFP, et qui mettait en place un petit peu ça. Et je me souviens, à l'époque, il m'avait proposé c'était Generali, et il proposait des journées pour un peu découvrir le métier. Et parce qu'eux, ils étaient à la recherche de sportifs avec les valeurs du sportif. Bien sûr. Et ça, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ça fait des belles histoires. Et puis, donc, il y a d'anciens sportifs qui ont des belles carrières en entreprise, mais il y en a aussi qui ont des belles en montant des startups. Tu vois, les Blaise Matuidi, Tony Parker, Teddy Riner, qui prêtent leur nom aussi à des projets. C'est des très belles histoires. C'est vrai. Et tu vois qu'ils arrivent avec une puissance, et ils ont aussi une aura, parce que sur les réseaux, ils sont très présents aussi. Oui. Ils sont très suivis, c'est pas les mêmes impacts. Ouais, tu t'es formé un peu durant ta carrière à part passer tes diplômes de foot, est-ce que tu t'es formé en langue, t'as été curieux là-dessus? Alors en langue, c'est vraiment là, je suis en train de. T'es en train de creuser le sujet. Il est jamais trop tard. Non. Ça, c'est ma phrase. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, tu vois, parce que j'aime beaucoup voyager. Et souvent, je suis un peu en difficulté dans mes voyages. Je vais me débrouiller, mais c'est un peu plus dur. Donc ça, vraiment, j'essaie de travailler un peu dessus. Tu vois, j'ai commencé, j'ai des livres à la maison, mais c'est les bases, tu vois, c'est les bases. On parle de l'anglais là. De l'anglais. Moi, parce que là, moi, je trouve que le plus important, l'anglais. c'est l'anglais, parce que tu t'en sortiras toujours avec de l'anglais. Clairement. Et toi, t'es bon en anglais, toi, quand même, t'as des bases. Et j'essaie. Tu t'es formé en anglais, Jack? Ouais, j'ai pris une formation de plus cette année là, mais c'est dur. Alors, j'ai un petit outil, les gars, si vous voulez. J'ai appris l'italien, moi, en 3 mois quasiment, avec une application qui s'appelle Babbel. C'est un peu dans le même style que Duolingo aussi. Tu fais 15, 20, 30 minutes par jour. Mais tu le fais c'est sous forme de jeu, donc tu penses pas, tu le fais vite fait sur ton canapé en récupérant. En 3 mois, j'étais capable de parler italien. C'est top. Hein. Et là, je suis bilingue en italien aussi. Pour garder ton italien, tu parles avec des gens en italien un peu? Ça m'arrive. Ça t'arrive. C'est pour ça que tu le gardes bien. Ça m'arrive. T'as fait un week-end récemment en Italie, donc t'as perfectionné un petit peu ton... Il y a eu plusieurs escapades en Italie. C'est bien, c'est là-bas, de toute façon, c'est dans le pays que tu... On mange bien, c'est pour la bouffe. Voilà. Juste pour la bouffe. Mais non, c'est vrai que la petite application Babbel ou Duolingo, t'as pas l'impression d'apprendre un truc, c'est pas chiant à faire. Et tu verras que tu vas commencer quand tu vas écouter les gens parler, tu vas comprendre. Tu vas pas savoir parler tout de suite, mais petit à petit, tu vas entendre de plus en plus et tu vas pouvoir te lancer, parler. Oui. Non, c'est sûr que c'est connu, ça. Donc, je vous encourage à 15-20 minutes par jour. C'est super facile. Ça y est. Je vais télécharger l'appli. Est-ce que tu fais une pub pour... J'aimerais bien on va voir si... Pour l'instant, on fait 50 vues par épisode, donc ça va pas être très bien payé. J'aimerais bien. Mais bon, les gars, merci. Merci à toi. C'était sympa. C'est sympa de finir aussi ce deuxième épisode et de le continuer surtout sur des aspects différents. Moi, je vous connais en dehors, on joue ensemble. Mais c'est vrai que... on parlait de montrer ce côté humain, c'est ce qu'on fait là. Moi, c'est ma volonté aussi, c'est un peu casser cette image du footballeur. Et dans ce sens-là, c'est très bien. Je pense qu'on va en refaire d'autres avec d'autres joueurs de l'équipe ou voir des formats où on voit un petit peu l'intérieur du vestiaire. Moi, ça me fait plaisir, c'est dans mon intérêt. J'aime tous mes coéquipiers et donc j'ai envie de pousser tout ça et on va faire d'autres choses. C'est réciproque, moi aussi. Avec plaisir. Mais j'espère qu'on pourra fêter une mondiale nationale cette année. Tu vois, c'est peut-être le moment de faire un petit tournage là. Un inside. Un inside monté. Tu le gardes et puis dès que la montée est là, ça tu peut être un bon souvenir déjà perso. Ah, mais ça de toute façon. Et puis voilà, tous ceux qui te suivent un petit peu, voir un peu aussi ton quotidien. Non, mais après j'ai aussi d'autres idées, tu vois. On parlait il y a une semaine ou deux d'expériences à réaliser, tu vois. Quand je t'ai parlé de faire des bains sonores allongés avec une meuf qui fait du tam-tam. C'est des trucs marrants, c'est l'expérience à faire. On a la chance d'être à Paris en plus où culturellement, niveau expérience, il y a plein de trucs différents à tester. Ce soir, si on va voir l'expo, tu vois, c'est des choses que j'aimerais bien aussi montrer
Je vous le montre à vous deux, mais tu vois, apporter le monde de l'art au monde du foot, des sportifs, c'est aussi un très bon investissement. C'est aussi quelque chose qui pourrait les aider à sécuriser les choses. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver une vocation, une passion dans les tableaux d'une certaine période. Il y a plein de monde à tester, plein de choses que j'aimerais montrer. Parce que je fais plein de choses aussi et j'aimerais faire entrer les gens un peu dans mon monde et le monde de sportifs différents. Donc, on fera d'autres choses. Très intéressant. Encore merci les gars, et puis on se dit à très bientôt. Allez, super, merci à toi. Ciao.